Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne pour une seconde vidéo intuitive. Puis aujourd'hui, je sens que dans cette vidéo, j'ai envie de parler de système nerveux, ok? Parce que j'ai réalisé que je deal avec ça présentement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'atteindre un objectif dans votre vie. Si tu avais un objectif en tête, ça pouvait être financier, ça pouvait, peu importe l'objectif, ok? Puis une fois que tu l'as atteint, là maintenant, le travail, c'est essayer de, comment je pourrais dire ça, d'essayer de voir cet objectif-là comme normal dans ta vie. Parce que si on le voit comme inconfortable, on peut venir à agir de façon qui va venir saboter. Pas saboter parce qu'on n'aime pas cet objectif-là qu'on a acquis, mais juste parce que c'est trop nouveau. Notre système nerveux est pas familier avec toi qui est dans ce nouveau stade-là, puis a envie de retourner à ce qui semble pour lui sécuritaire et familier. Et puis peut venir agir pour venir, genre, revenir à son ancien stade. Il y a une femme que je suivais un cours un jour sur la manifestation. Puis il y a une femme qui disait que dans notre parcours de vie, on peut arriver face à des opportunités ou des choix qui nous est présentés qu'on peut voir comme des trous noirs, ok? Puis par trou noir, il y a des choix ou des opportunités dans la vie qui peuvent venir à toi, qui est comme un trou qui va t'accélérer, genre. Que peut-être ce qui t'aurait pris 10 ans, 1 an, 1 mois à te rendre, à faire, en prenant cette action-là ou en passant cette porte d'opportunité-là, ça t'amène dans une spirale qui vient accélérer ta manifestation et la rend carrément instantanée ou fait en sorte que ça se passe en quelques jours. Tout comme tu peux aussi être arrivé à un statut, à un niveau dans ta vie où est-ce que tu as toujours voulu te rendre, puis tu arrives devant toi à un trou noir. Si tu passes par là, si tu fais cette action-là, si tu passes cette porte, ça t'amène à une spirale infernale qui vient comme tout saboter ce que tu as fait. Puis je pense que dans notre vie, on va toutes expérimenter ces types de choix. Puis c'est à nous de garder notre fréquence, nos vibrations hautes pour pas passer cette porte ou pour passer la bonne porte. Pourquoi je vous dis ça, ok? Il y a des belles choses qui se passent dans ma vie présentement, des objectifs que je m'étais donnés, que j'ai acquis. Et puis, là maintenant, depuis quelques jours, je réalise, là, je rentre vraiment dans le personnel. Depuis quelques jours, je me bats avec quelque chose que je pensais que j'avais surmonté depuis longtemps. Puis je sais que si je fais ce choix ou je prends cette action, c'est comme si je vais faire des pas en arrière. Je vais comme revenir dans une phase de ma vie où est-ce que je vais stagner. Mais qu'est-ce qui crée là? C'est l'inconfort du nouveau, l'inconfort d'être dans cette nouvelle position qu'on a toujours voulu, l'inconfort de, you know? L'inconfort d'un nouvel environnement, l'inconfort d'une nouvelle réalité peut t'amener à crave. C'est comme si ton corps, ton système nerveux va te faire en sorte d'avoir envie de quelque chose que ton ancienne nature avait envie. Mais là, c'est là que là, maintenant, je vois quand même que j'ai changé à cause que là, à cause que là, j'en ai conscience. Là, maintenant, j'ai conscience, oh my God, j'ai tellement envie de ça. Oh my God, j'ai tellement... C'est comme, tu sais, quand la tentation, t'as marché. Là, maintenant, t'arrives devant la porte de ta victoire. Et la tentation se pointe. Là, si t'as pas conscience, t'es comme, oh my God, j'ai travaillé tellement fort, je peux me permettre ça. Mais tu vois pas qu'en te permettant ça, tu t'embarques, tu viens, comme on dirait, de signer un contrat, donner ton accord à une énergie que t'avais coupée depuis longtemps, tu comprends? Il ne faut pas que tu donnes ton accord. Là, je vais parler à quelqu'un. Tu dois pas donner ton accord à cette chose ou à cette énergie juste avant de passer la porte de la victoire, la porte par laquelle que tu as travaillé si fort
pour passer à travers, genre. La tentation va venir exactement à ce moment-là. Quand tu es rendu à passer à un autre niveau dans ta vie, à une autre dimension, ton système nerveux ou je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les énergies va t'amener la tentation devant tes yeux. Puis si tu n'as pas conscience de ça, tu peux te dire, oh, ok, juste pour une dernière fois, juste pour cette fois-ci. Mais juste pour cette fois-ci, ça va être une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que ça devienne faire partie, jusqu'à ce que ça fait partie de toi. Et puis pour que enfin tu sois plus en alignement avec ceux dont tu as travaillé si fort à être en alignement. Parce que tu es revenu en alignement avec ton ancienne nature. Tu comprends ce que je veux dire? So guys, quand tu travailles sur toi, il y a des choses sur lesquelles que tu pensais que tu avais surmonté depuis longtemps qui vont se réveiller. Tu vois, c'est comme Jésus. Je me souviens pas c'est quoi le moment dans la Bible, mais Jésus était dans un 40 jours de jeûne. Là, vers la fin de son jeûne, Satan est venu le tenter, est venu lui dire, regarde tout ce que je vais t'offrir. Et là, Jésus a pris sa force et puis a fait non, stop. Tout ça pour dire, la chair, guys, la chair est faible. Ne sous-estime pas. Peu importe comment tu es fort dans ton esprit, peu importe comment tu penses que tu es puissant, whatever, la chair est faible. Ne sous-estime pas la force ou la faiblesse qu'est ta chair humaine. Des choses que tu désirais par le passé, que tu pensais que tu t'étais délaissé, puis là, tu penses que tu es immunisé. Là, maintenant, tu te permets de te mettre dans ces environnements-là. La chair est faible. Je parle comme à un alcoolique. Tu peux avoir été alcoolique. Puis c'est vraiment ça. Tu peux avoir été alcoolique, OK? Puis l'alcool t'a empêché, t'a fait perdre des opportunités. L'alcool t'a fait agir de façon que ta nature normale n'aurait jamais agi. Et puis là, quand enfin, comment je pourrais dire ça? Là, juste avant, en anglais, j'ai le mot qui me vient, c'est breakthrough. Juste avant ta percée. Là, peut-être que quelqu'un t'invite dans une fête, peut-être que quelqu'un t'invite, tu sais, dans un environnement, puis là, il y a de l'alcool. Là, ça fait longtemps, toi, tu penses que t'as même pas fait attention à ça. Tu vis ta vie depuis longtemps alcool-free, tu fais tes affaires alcool-free. Là, ta percée arrive. Puis il y a un événement, wouhou! Tu sais, un événement, où est-ce que tu es invité, où est-ce qu'il y a de l'alcool. Toi, tu penses que tu es all that. Et puis là, tu arrives à l'événement, tu réalises que tu es tenté. Mais c'est ça mon message. Si tu succombes à cette tentation-là, tu peux éloigner cette percée de toi sur laquelle tu as travaillé si fort. Il y a des gens qui perdent des opportunités qu'ils pensaient qui étaient acquises comme ça, parce qu'ils ont sous-estimé la faiblesse de leur chair. Puis là, tu penses, oh, juste un verre. Juste un verre. Toi, tu penses que tu as surmonté l'affaire. Tu es comme, oh, juste un verre. Je peux me permettre juste un verre. Puis tu vois le verre que tu as commencé dans cette soirée-là. Plus tard, tu es comme, oh, juste un deuxième verre. Après, une autre chose, oh, juste un troisième verre. Puis là, tu vois que tu es revenu dans ce cycle de boire. Puis ça t'a même peut-être même fait perdre l'opportunité qui aurait, comment je pourrais dire ça, qui aurait propulsé ta percée à cause que tu n'as pas été vigilant. Faut rester vigilant, Bref, si tu restes vigilant, puis si tu as conscience que ta chair est faible, puis si tu arrives à voir clairement, puis si tu arrives à avoir conscience de ta nature, de tes faiblesses et de tes forces, puis à prendre des décisions claires, conscientes, qui viennent toujours te mettre dans des bonnes positions, girl, toi et la prospérité, vous faites ça. T'es good. Là, maintenant, vraiment, t'es good. Tu es good. Tu es good. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, OK? T'as eu conscience de cette tentation, puis tu l'as surmontée. À cause que tu l'as surmontée, oh my God, à cause que tu l'as surmontée, Dieu est comme, dans son mind, il est comme, OK, elle est enfin prête. Il est enfin prêt. OK, enfin, ils peuvent passer la porte qui mène, qui va leur offrir tous leurs désirs et leurs souhaits, genre. Oh my God, je suis fière de toi, girl. Je suis fière de toi, boy. You did it. You do it. Là, ça montre que tu as travaillé fort. Parce que si tu n'avais pas changé, tu aurais tombé dans la tentation. Si tu n'avais pas fait ce travail sur toi, tu aurais tombé dans le trou.
Mais parce que par le passé, tu es déjà tombé dans le trou. Là, quand le trou se représente devant toi, tu le reconnais. Là, tu es comme, merci pour cette nouvelle conscience, Seigneur. Merci pour cette nouvelle identité, Seigneur, parce que j'étais déjà tombé là, mais là, c'est fini. Je ne tombe plus. Je ne tombe plus. Oh my God. Puis c'est à ça que ça sert parfois les expériences. C'est pour ça qu'il y a une autre vidéo où est-ce que j'ai déjà dit, tu vois, si tu as déjà vécu un échec dans le passé, sois pas trop dur envers toi, tu sais, sois pas trop, comment je pourrais dire ça? Si tu sens que tu as déjà eu une super belle opportunité puis tu l'as manqué à cause d'un choix que tu as fait ou à cause même de qui tu étais, sois pas trop dur envers toi. Parce que comme je dis, souvent tu pensais que c'était une opportunité que tu t'es supposé prendre, une opportunité inoubliable, une opportunité qui va jamais se présenter devant toi. Mais moi, je tiens à te dire que non. C'était vraiment un test, un examen, un exercice que Dieu t'a donné. Il t'a fait ressentir c'était quoi quand comment je pourrais dire ça, quand tu échoues, c'est quoi les répercussions? Parce qu'il savait qu'il y allait avoir une autre opportunité plus importante qui allait te présenter si tu n'étais pas passé par cet échec-là ou par ce trou-là ou par cette expérience-là, cette nouvelle grosse opportunité qui se présente à toi, tu n'aurais pas été en mesure de la saisir. Ce qui te permet de saisir cette opportunité qui te vient, qui t'arrive, ce qui va te permettre de passer la porte, qui te mène à ta vie prospère, qui te mène à cette vie où est-ce que tous tes souhaits se réalisent, c'est à cause de cette expérience passée qui t'a fait tant de mal, mais qui en fait était juste un exercice, un test de la vie. Moi, je vous dis, guys, tout arrive pour notre bien dans ce monde. Toute chose concourt à notre bien, même le mal. Même le mal, même le négatif plutôt. Parce que le négatif te prépare à quand un autre événement similaire arrive à toi, que tu puisses même avoir conscience. Tes échecs, tes erreurs passées ont développé ta conscience, ont développé ton expérience. Parce que là, maintenant, je parle à quelqu'un, tu as une autre opportunité qui s'en vient, puis là, tu vas la saisir. Là, tu vas marcher dedans, puis tu vas faire, OK, I'm ready now, parce que j'ai appris. C'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Fait que, je parle à quelqu'un, ton système nerveux en ce moment est très nerveux. Dans le passé, tu n'avais pas conscience que il y avait tout ce mécanisme-là qui se passait en toi, puis tu agissais peut-être sur autopilote, tu agissais sur un. Mais quand on agit avec conscience, on arrive vraiment à faire ce travail. Tout est une question de travail, à faire ce travail, à faire ce ménage. Oh my God. Là, ça que j'ai toujours voulu, ça crée vraiment un inconfort chez moi. Pourquoi? Quel message ça m'envoie? Quel travail je dois faire sur moi? Quelle est la réalisation que je dois faire? Tu fais la réalisation, tu fais le inner work, tu fais le shadow work, pour que là, tu t'es prête à avancer. You know? C'est pas beau, fait respirer est une bonne technique pour juste se calmer, juste mettre de l'ordre dans nos idées, juste poser ce qui nous rend nerveux, puis tu sais, avoir de la clarté sur, OK, c'est quoi les prochains moves que je fais. Parce que laisse-moi te dire, si tu prends pas le temps de t'arrêter chaque jour, si tu prends pas le temps de méditer chaque jour, si tu prends pas le temps de faire silence chaque jour dans ta vie, moi, je te dis, la vie, là, elle roule. Les gens comme juste moi aujourd'hui, OK, il y a des gens qui ont eu le temps d'avoir fait 1 million de plans sur ma tête, pendant que moi, j'avais des plans sur ma tête avant. Mais vous voyez, je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce que je me suis priorisée, parce que j'ai fait attention. En parlant de vidéo, il y a quelque chose, là maintenant, j'ouvre une parenthèse personnelle à moi, il y a quelque chose de trop bizarre qui m'arrive depuis quelques jours. Peut-être l'ancienne version de moi aurait peur, mais là maintenant, j'ai conscience que le monde matériel, c'est le monde spirituel plutôt, est plus réel que le monde matériel. Là, je suis comme, qui fait ça? Mais tu sais, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo, genre, où est-ce que je me présente ici devant vous. Puis je sais qu'il y a des gens à qui je manque, tu sais, il y a des gens qui ont le temps de me dire merci pour la dernière vidéo. Moi qui pensais que les gens me regardaient pas trop, mais non, il y a des gens qui aiment me voir ici, alors ça fait plaisir de venir. Mais juste vous dire que depuis quelques temps que je filme pas, tu sais, sur mon bureau où est-ce que j'enregistre, j'ai comme un ring light de bureau, OK? Il s'allume tout seul. Mon ring light s'allume tout seul. Sans que personne n'est venu l'allumer, quoi que ce soit. Je le ferme. Je me déplace ou je dors quand je me réveille, il est allumé.
moi, j'interprète ça comme il y a quelqu'un, il y a une énergie spéciale qui me dit, girl, filme. Passe à l'action, girl, filme. Girl, on a besoin de tes messages films. Je suis comme, oh my god, là maintenant je me demande qui fait ça. Je pense savoir c'est qui fait ça. Il y a des gens qui ont des super pouvoirs. Il y a des gens qui ont des super pouvoirs, qui arrivent à contrôler des trucs à distance. Et puis on contrôle des trucs par ici, but... Ok, j'ai compris le message. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ou depuis quelque temps, il y a les gens ont 1 million de programmes pour moi. Si j'ai pris le temps de m'asseoir ici pour faire cette vidéo-là, c'est vraiment parce que j'ai fait violence. Je me suis priorisée, j'ai priorisé mes projets avant. Puis là, je suis comme, hey, vous allez attendre, là. Puis j'arrive pour vous. Mais yes, prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter, ça nous permet d'avoir de la clarté vraiment sur ce qui est vraiment important. Fait que quand vient le moment de faire des choix, t'es plus vraiment sur autopilote. T'arrives à prendre des choix en conscience qui te gardent en alignement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir sur ton chemin qui vont vouloir te désaligner. Puis je reviens avec ce que je disais aujourd'hui. Quand tu es proche de ta percée, il y a des choix qui vont t'amener sur une voie de désalignement qui vont se présenter à toi. Si tu n'as pas conscience, si tu es sur autopilote, puis tu n'as pas conscience de où est-ce que tu veux aller, ton système nerveux, whatever, peut t'amener à prendre des décisions qui ne sont pas en alignement avec où est-ce que tu vas aller. Parce que parfois, rester en alignement est inconfortable, genre. Parce qu'on est en train de se familiariser, comme moi dans la dernière vidéo que je disais, tu sais, je suis comme, on est vraiment dans un exercice, manifester quelque chose qui n'est pas pour nous, on ne peut pas le garder. Notre exercice, c'est vraiment d'incarner qui on veut devenir. Puis c'est en lien avec les choix. Mais parfois, notre ancienne nature, comme je disais, peut venir cogner à notre porte puis dire, hey, c'est ça que je veux faire à la place. Là, t'es là, tu veux manger une salade, tu veux manger quelque chose de santé, puis là, ton ancienne nature est comme, non, je veux manger ça qui te donne de l'inflammation d'habitude, mais qui est pas bon pour toi, tu comprends? Puis manger ça te met hors d'alignement. Fait que tu dois être conscient. Désolée, mon truc de rouge à lèvres. So, mais c'est ça, une fois que tu as fait de la méditation, tu as fait de la clarté, tu as pris ton calme, là maintenant, tu peux, passer à l'action vers ta vie rangée, ta vie alignée, fait que si tu écoutes cette vidéo-là, tu es quelqu'un qui a gagné. Girl, boy, tu as réussi, tu as gagné, tu es rentré dans le pays, tu es rentré sur le land, tu es rentré dans le territoire du lait et du miel. Et puis maintenant, ton travail va être juste de travailler sur toi, genre, pour rester sur ce territoire de lait et de miel et ne pas venir auto-saboter. Mais moi, je te parle de ça, je parle à quelqu'un, tu as déjà fait le travail, tu es en train de faire le travail, genre. Des petits trucs vont pop-up, mais maintenant, tu es tellement consciente, tu es tellement conscient que je m'inquiète même pas pour toi, genre. Je m'inquiète même pas pour toi. Parce que tu as vu comment tu es puissante. Et puis c'est là que je dis que c'est important de se célébrer, genre, parce que il y a des combats pour beaucoup qu'on surmonte. Il y a des combats pour beaucoup qu'on réussit, qu'on surmonte quand personne regarde. Genre. T'es un ancien alcoolique. Pour des gens, c'est rien. T'avais envie de boire de l'alcool aujourd'hui, puis tu l'as pas bu. Yo, t'as réussi. T'as win. T'as gagné. T'es quelqu'un qui aime être high. T'es quelqu'un qui aime être high. Puis ta tentation, c'est ton corps te demandait le high. T'as été à ça. Puis t'as fait, you know what? Pas aujourd'hui. Non. Personne n'a vu. Personne n'a été conscient de cette décision. T'as gagné, t'as réussi. Tout ça pour dire, girl, boy, Dieu te voit. Puis Dieu est fier de toi. Parce qu'il a vu que t'as plus de willpower. Je sais pas comment on dit ça en français. T'as plus de volonté qu'avant, genre. Puis ta volonté de bien faire. Ta volonté de te choisir avant. Ta volonté de choisir ton désir avant. Ta volonté de marcher dans ta mission divine. C'est ça, ta volonté de marcher dans ta mission divine te fait prendre chaque jour les meilleures décisions pour toi, puis te fait gagner. Puis, laisse-moi te dire que une journée gagnée, une journée où est-ce que tu as bien fait les choses, va se transformer en une semaine où est-ce que tu fais bien les choses, puis ça va se transformer en un mois où est-ce que tu fais bien les choses, puis ça va se transformer en une année où est-ce que tu fais bien les choses. Puis c'est ça les personnes victorieuses. Les personnes victorieuses sont pas en autopilote.
ils restent conscients, puis leur victoire, leur succès s'effectue décision après décision, décision après décision. C'est pour ça c'est important d'avoir de la clarté sur ce que tu t'en vas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font des plans sur 1 an, il y a des plans qui font des plans sur 1 mois, il y a des gens qui font des plans sur 1 semaine. Mais moi, si tu écoutes ça, ok, je t'invite à faire des plans sur une journée même. Juste réussis ta journée. Passe à travers ta journée avec succès. Passe à travers ta journée en incarnant, en incarnant la personne que tu veux devenir. Si tu arrives à passer à travers cette journée-là, yo, c'est un gros succès. Puis le lendemain, refais la même chose. Puis refais la même chose répétée. Après un long moment, ça devient un pas de géant. Puis quand tu vas regarder en arrière, tu vas être surpris ou tu vas même être surpris par le gros travail que tu as fait, par le chemin que tu as fait, sans même t'en rendre compte, juste parce que tu as focus moment après moment à bien faire les choses. Moi, je te dis, une journée se transforme en semaine, une semaine se transforme en mois, un mois se transforme en année. Tout commence avec la prochaine décision que tu vas faire, la prochaine bonne décision que tu vas faire. C'est pas toujours facile, mais se répéter, ça devient ta nouvelle nature. Puis tu vas voir que tu habites avec le succès. Le succès, c'est toi. Parce que tu n'es plus sur autopilote. Tu es sur, OK, qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait aujourd'hui? Qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait dans cette prochaine heure qui se présente à moi? Puis tu fais ça répéter, puis voilà comment tu matérialises ta vie de succès, genre. Voilà comment tu matérialises ta vie de rêve, moment par moment. Moment par moment, moment par moment. C'est quoi le choix de bouffe que tu vas mettre dans ta bouche? C'est quoi le choix de programme que tu vas te décider de consommer? Parce que c'est pas juste la nourriture qui passe dans la bouche qui est nourriture. Il y a ce que tu mets devant tes yeux. C'est quoi la prochaine vidéo que tu vas faire, sur laquelle tu vas faire play après cette vidéo-là? Une vidéo qui est juste de divertissement ou une vidéo qui va te nourrir ou qui va mettre en toi, genre? C'est ces petites décisions-là sur le long terme, que le mot que j'ai en anglais, qui va compound, qui va prendre de l'ampleur. Ne sous-estime pas tes petites décisions. Ne sous-estime pas les petits commencements, parce qu'un jour ils vont devenir gros. Puis ils vont devenir gros à cause de ta constance. Et puis là, parfois quand tu es vraiment focus, à rester focus, quand tu es vraiment focus sur tes objectifs, à faire tes pas, tu peux peut-être pas porter attention sur comment big est les choses sur lesquelles tu travailles. Puis quand tu t'arrêtes, là, ça peut te... Oh! Tu peux être même surprise toi-même de qui tu es devenu, de qui tu es. Puis c'est là que le système nerveux peut embarquer. Puis c'est là qu'il faut faire attention aux trous noirs qui peuvent se présenter à toi. Pour pas prendre une décision qui va tout venir détruire ce sur quoi tu as travaillé. You know? Fait girl, boy, je parle à quelqu'un, t'as réussi. T'es passé, t'es arrivé sur le territoire du lait et du miel, sur le territoire de l'abondance. You made it! You made it! You made it! I'm proud of you. Je suis fière de toi. Puis ça sent bon ce qui se réserve à toi pour vrai. Continue, juste continue ton beau travail. T'es sur la bonne voie. Moi, je vois que t'as absolument rien à changer dans ta façon de faire. Sauf rester conscient. Puis pas trop, pas sous-estimer ta chair. Fais pas exprès de te mettre dans des environnements de tentation. Fais pas exprès. Fais pas exprès. Alors, c'était Tamara et je te dis, je te souhaite une bonne journée. Puis, je te dis, yeah, I'm just proud. Pour vrai, je suis juste fière de toi. Pour vrai, je suis juste contente pour toi. Fait que, bonne journée. Continue à faire ce beau travail que je vois que tu fais, ok? Puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de message intuitif. I love you! Bye!